Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditrices et auditeurs de Corbeau News Centrafrique. C'est Gisèle Moloma qui vous retrouve avec un immense plaisir pour décortiquer l'actualité brûlante de notre chère Centrafrique. Et pour cette analyse incisive, je suis comme toujours merveilleusement bien accompagnée par mon estimable collègue Vicos Saintia. Bonjour Vicos, nous avons encore du lourd à commenter aujourd'hui, n'est-ce pas? Bonjour Gisèle, bonjour à notre public avisé. Oui, absolument, l'actualité centrafricaine, c'est un spectacle permanent et aujourd'hui nous allons nous pencher sur les déclarations choc d'un opposant qui n'y va pas par 4 chemins. Ah, je vois que vous avez déjà l'eau à la bouche. Vicos, alors, dites-nous, qu'est-ce qui agite les esprits et fait les gros titres, ou plutôt les grosses dénonciations ces derniers jours? Eh bien Gisèle, c'est Raymond Adouma, cet ancien ministre et figure de l'opposition qui a littéralement mis les pieds dans le plat. Sur les ondes de la radio Ndeke Luka, il a lancé des accusations des plus cinglantes contre le régime en place. Parlant carrément de bandits à la tête de l'État, il a notamment ciblé le ministre héritier d'Oneng et sa fameuse milice des requins. Des requins? Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, héritier d'Oneng, accusé de mettre sur pied une milice privée, en marche sur la tête, Vicos Raymond Adouma, lors du débat Patara, a donc clairement affirmé que ces fameux requins ne seraient rien d'autre qu'une création personnelle du ministre, une force parallèle au service de qui et pourquoi faire si ce n'est pour servir le caprice de quelques-uns. C'est précisément la question, Gisèle. Raymond Adouma a été formel. Les requins sont une milice privée créée par le ministre d'Oneng. Pour lui, une telle entité n'a aucune place dans une république qui se respecte. Il insiste même sur le fait que la réconciliation, un mot tant galvaudé par certains, ne peut en aucun cas se bâtir sur l'existence d'une milice privée. Comment voulez-vous parler de république digne avec de telles pratiques? C'est une insulte à l'intelligence de nos concitoyens. Une insulte et un affront aux principes élémentaires, Vicos. L'opposant, qui est membre du bloc républicain pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016, a rappelé des vidéos où ce même ministre d'Oneng aurait promis de frapper les membres de l'opposition. Frapper, comme s'ils étaient de vulgaires subalternes. C'est une mentalité qui n'a absolument rien de républicain ni de civilisé. En clair, le pouvoir utilise ces groupes pour museler et intimider toute voix dissonante. On est loin de la démocratie. On est très loin, Gisèle. Raymond Adouma a même élargi son propos, affirmant que le régime gouverne tout simplement comme des bandits. C'est une formulation forte mais qui pointe du doigt un vrai problème, le non-respect des textes officiels. Quand un gouvernement préfère entretenir des structures parallèles plutôt que de s'appuyer sur ses propres forces de défense et de sécurité régulières, cela en dit long sur ses intentions. Cela démontre clairement qu'il n'y a aucune volonté de construire une véritable démocratie, mais plutôt de maintenir un pouvoir par tous les moyens, légaux ou non. Et la réponse du ministre héritier d'Oneng à ces accusations Vicos est presque aussi surréaliste. Il explique que les requins auraient été créés pour contrer le mouvement Ezingobian, qui, je cite, appelait à la déstabilisation du pays. Puis, il dit que c'était une réponse de jeunes patriotes soucieux de leur avenir et qu'enfin, le mouvement aurait été dissous une fois l'autre groupe disparu. Il s'agissait, tenez-vous bien, d'une bataille de communication et non d'une milice permanente. On nous prend pour des imbéciles ou quoi? Des milices pour la communication, c'est une nouvelle approche sémantique pour justifier l'injustifiable. C'est de la pure rhétorique, Gisèle, pour tenter de noyer le poisson. Et ce même ministre d'Oneng, dans sa grande sagesse, a qualifié le BRDC, l'organisation de l'opposant, de bloc des rebelles pour la destruction du Centrafrique. Selon lui, ce n'est pas une opposition légitime, mais un groupe pessimiste qui refuse le changement. Et pour couronner le tout, il a défendu le bilan de l'empereur Faustin, Archange Touadéra, parlant d'une unité nationale retrouvée et d'une ère de renaissance basée sur le travail. La renaissance avec des milices de communication, c'est une blague de très mauvais goût. C'est de l'ironie pure et dure. Vicos. Raymond Adouma a d'ailleurs maintenu sa position, soulignant à quel point il est décevant qu'un membre du gouvernement puisse traiter l'opposition de rebelle. Il a rappelé que le multipartisme, cette bouffée d'air frais, a été le fruit de luttes acharnées par le passé. L'existence même de ces fameux requins et le langage utilisé par le ministre d'Oneng sont, pour Adouma, la preuve éclatante que le pouvoir de l'empereur méprise ouvertement les règles les plus fondamentales de notre République. Ce débat, Gisèle, qui s'est tenu après la prestation de serment de l'empereur Faustin, Archange Touadéra le 30 mars 2026 au complexe sportif Barthélemy Buganda, n'a fait que confirmer les fortes tensions entre les deux camps. Adouma, lui,
continue de contester la légitimité de cette 7e République et a affirmé haut et fort que l'opposition ne prendrait pas part à ce qu'il considère comme une comédie électorale. Des mots qui résonnent avec une vérité cinglante, je trouve. Une comédie électorale, c'est le mot juste vicose. Ce face-à-face met en lumière les gouffres qui séparent encore et toujours la vie politique centrafricaine. D'un côté, le camp de l'empereur nous vend un discours de cohésion et de progrès, pendant que de l'autre, l'opposition dénonce un régime qui use de méthodes plus que douteuses et qui gouverne avec des groupes qui échappent à tout cadre légal. L'avenir nous dira si ces accusations trouveront enfin un écho suffisant pour faire trembler les fondations ou si le discours officiel de la Renaissance continuera de se propager comme une fausse note dans un concert cacophonique. Cet article nous est parvenu grâce à la plume affûtée d'Abdrahim II. Et n'oubliez jamais, chers auditeurs, que pour toute information, tout témoignage, ou si vous avez des faits à nous rapporter, Corbeau News Centrafrique est à votre écoute. Contactez-nous via tel WhatsApp au +236 75 72 18 21. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour d'autres analyses sans concession. Au revoir Gisèle. Au revoir Vicos et au revoir à toutes et à tous. Restez connectés au CNC.